Alors aujourd'hui on vous présente une autre mobilette de compétition, le MBK FXC. Alors celui-là il est vraiment dans un état à restaurer, mais comme ça il n'est pas restauré, donc on va pouvoir partir du début et à la fin on fera une petite vidéo pour regarder l'état final. Donc je suis avec Michael, c'est lui qui va s'y coller, hein, et là il y a du boulot. Donc vous voyez les plastiques sont cassés. Alors l'avantage du FXC, c'est que le réservoir, l'ouïe d'aération du radiateur, hein, celle-ci elle a été faite en alu d'origine. Celle-là j'ai eu la chance de la retrouver en neuf. Donc il n'y a pas une rayure, elle est nickel. Donc ça c'est une bonne chose. C'est beaucoup plus facile les FXC que les MBKCF parce que justement les carénages, les plastiques sont les mêmes que le MBKFX. Bon, maintenant ça commence à être aussi dur de trouver des trucs de MBKFX. Donc les différences par rapport au MBKFX, alors on sait que le carénage et les réservoirs c'est les mêmes, mais par contre tout le reste est différent. La fourche, c'est une fourche en 32, donc elle est beaucoup plus épaisse que celle du FX pardon. Le premier montage de 86-87, c'est un montage donc en frein à tambour, avec un gros tambour, et les jantes c'est des jantes Acron, donc avec des pneus cross, donc c'est pas du tout le même montage que le MBKFX. Le cadre il est différent du MBKFX. Ça se ressemble. Alors, ils sont certainement partis de la même base, mais au niveau de la colonne, au niveau des renforts, c'est bien différent. Donc on a le bras oscillant qui est aussi très différent. C'est un montage. Alors ça c'est pas l'amortisseur d'origine, c'est un amortisseur a priori White Power qui avait été adapté parce que d'origine c'était le Paoli et les coureurs ils en étaient pas contents. Donc l'ancien propriétaire de ce FXC, il avait fait faire des amortisseurs White Power sur mesure pour les FXC. Quand je lui ai acheté, il m'a dit qu'il en avait vendu plusieurs. Il était agent, il n'était pas concessionnaire, il était agent MBK. Donc il avait commandé ce FXC pour pouvoir courir et il a couru avec. Alors les modifs, on voit, il a sa pédale de lanceur côté gauche. Là, il a soudé, on va dire, une protection par rapport au plateau pour que la botte de motocross elle vienne pas taper dans le plateau. Alors là c'est à la one again, mais ce qu'il me disait c'est que ça marchait. Il a pris une cuillère, il a soudé la moitié d'une cuillère au niveau de la courroie pour pas que la courroie elle saute, pour maintenir un petit peu un espèce de maintien de courroie. Donc on voit le patin de chaîne maison, c'était fait pour courir, hein. Là on a récupéré moi j'ai récupéré le garde-boue arrière d'origine lors de l'achat de cette machine. Là c'est moche, mais par contre c'était efficace en course parce que ça évitait que la boue, il prenait un tout petit garde-boue arrière pour éviter que la boue justement elle vienne se coller sur le gros garde-boue arrière. Elle est dans son jus, hein. Elle a couru, hein, elle a quelques stars. Les plastiques, vous voyez, c'était de l'ABS les plastiques. Donc comme les plastiques de cross, ils ont souffert avec le temps, ils sont fissurés, ils ont été réparés, ils ont été bidouillés. Donc c'est pas ça, on essaye de récupérer. La plaque de cross, il faut savoir que le MBK FXC, il était livré sans sa plaque de cross. Donc les gens adaptaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Donc on va en retrouver une vintage, hein. Alors le moteur, il n'a rien à voir avec le MBKFX, sauf le bas moteur. C'est pour les G2 en tout cas, c'est du carter d'origine. Là on le voit, 49.9, donc c'est vraiment le carter d'origine des MBK 51. La pipe est particulière pour le carburant 19. On voit le cylinder block là qui est, je sais pas si on le voit bien, il est craquelé, mais on voit la petite pipe avec dès l'ortho de 19. Le caoutchouc pour la boîte à air elle commence à se désagréger. Et là il avait la modif, il avait installé une deuxième pédale de lanceur côté droit. Et là il avait fait, c'était tout comme modif, hein. On voit le sabot moteur. Donc une bonne machine. On a le moteur d'origine, le G287. Ça serait sympa qu'on le monte le G287 pour voir le truc. Ouais. Là c'est un G2A,
Donc en fait, ce qu'il me disait, c'est qu'il avait acheté la machine vers 88-89, ça devait être les fins de série ou je sais pas quoi, ce qui livrait à l'époque. Et direct, il avait changé le moteur. Il était passé du G2 87 qui est en chromé dur au G2A. Donc on le voit, hein. G2A qui lui est nicasilé. Alors le coude, j'ai l'impression que c'est un coude certainement en 32 qui a été bidouillé pour pouvoir passer en pas de 38. Donc on voit la rotule. Alors il y a beaucoup de gens sur le Bon Coin qui se font avoir des fois, parce qu'il y a des gens qui vendent des pots de FXC, cette partie là, la partie, en disant que c'est des pots de CF. Mais ça n'a rien à voir. Vous voyez, je vais enlever le cache. Comme ça vous allez le voir, le pot. Hein. Le pot il est arabiscoté. C'est-à-dire que le coude c'est le même que le CF, mais le pot il rebique un petit peu, il rebique vers l'intérieur pour revenir un petit peu vers l'extérieur. Donc là, il n'est pas d'origine le silencieux, mais vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec un pot de CF qui est complètement droit. Ça se ressemble parce que c'est la même époque de fabrication et la même usine. On le voit notamment au niveau du support de pot. Alors là, il est mal monté parce que normalement, il est monté là, a priori. Parce que là, c'est le téton pour pouvoir monter le carénage. Donc je ne sais pas si c'est la biellette d'origine du 51CF qui a été cassée, soudée et qui a été installée là. Je ne le sais pas. Je vais demander à des gens qui ont couru. Moi, j'ai pas couru en FXC, donc je ne sais pas. Donc là, on voit un peu le White Power avec les réglages, la bague de réglage, les jantes Acron et le G2A. Donc carbu de 19, ça doit sortir 12-13 chevaux, je pense. Ouais, à peu près, hein. Ouais. C'est ce qui se disait un peu à l'époque. Ouais. 12 chevaux, je crois que c'était ça. Ouais, c'est le G2A, il est un peu plus. Ah, un peu plus avec le G2 87. Ouais. Alors, ce qui est sympa, c'est que quand même la fourche, elle est pas, vous voyez, elle est pas piquée. Il y a quelques traces, mais elle est pas ce qu'on peut voir sur les restaurations, les trucs qui sont restés dans le garage 30 ans. Des fois, c'est tout pourri. On voit ça. Qu'est-ce que c'est ces petits marquages là? C'est des marquages qui faisaient en course. C'est-à-dire que quand vous couriez, le contrôleur technique, pouf, il mettait un petit coup de peinture, bleu, jaune, rouge, noir. Donc c'est une machine qui a couru. Hein. L'esthétique, alors normalement le cadre est peint en noir, il n'est pas peint en rose. Les carénages sont blancs, donc il va y avoir un gros travail de peinture. La plaque, elle n'est pas d'origine, ça c'est une plaque refabriquée. Le garde-boue, malheureusement, il est fissuré de partout. Il a été réparé avec une plaque à l'intérieur. Alors, elle a une sale tête au niveau esthétique, mais elle marche très bien quand même. Vous voyez, je vais enlever le carénage. Ça, on avait préparé. Il y a la bonbonne pour le White Power. La boîte à air, je vous disais qu'elle s'était désagrégée. On le voit là, comme beaucoup de plastique de l'époque. On voit qu'il y a des morceaux. Alors, ça va pas être évident à retrouver ou à refabriquer. Ça, on verra. Hein. Donc... voilà, même le guidon a été peint en rose. Et je vous disais qu'il y a quelques traces sur les tubes au niveau des T de fourche, mais ça reste quand même vachement raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir au niveau restauration quand c'est tout pourri. Donc ouais, tu peux nous la démarrer, Michael? Ouais, on va allez, voilà, on va l'entendre tourner quand même. Mais c'est une très belle machine, le FXC. Je vous mettrai une petite photo du modèle en très bon état et on vous la présentera bien évidemment quand elle sera finie. Donc voilà la machine. Et on a repéré aussi que sur la jante arrière a été fissurée, la jante arrière. Bon, elle a dû prendre un gros pet. Là. Donc là il y a aussi un travail de resto sur la jante. Mais c'est surtout de l'esthétique parce que le moteur il tourne comme une horloge. Il y a de l'entretien, les roulements, les trucs comme ça. Mais sinon
la base est bonne. La base est très bonne. Hein. Moi qui ai restauré plusieurs cyclos, on est parti de beaucoup plus dépouillé pour restaurer des CF. Ouais, de pièce par pièce quoi. Voilà. Donc là, je vais pas dire que c'est un jeu d'enfant, mais ça va être ça. Ça va être une nouvelle restauration pour moi aussi, encore une fois, encore une de plus. On va pouvoir s'amuser. Voilà, on va pouvoir s'amuser sur cette machine-là. En sachant que le moteur tourne très bien, donc il n'y a pas de nécessité. On va contrôler quand même pour voir si le pépère n'est pas fatigué, mais pour le peu qu'on l'a essayé, c'était étonnant ce qu'il donne en puissance. Il avait la santé, ouais. Il a la santé, donc ça va aller plus ou moins bien. Il y a un gros travail d'esthétisme sur cette machine-là. Ouais. Bon, on vous la montrera une fois terminée, hein, et en espérant que vous ayez appris plein de choses, comme nous, hein, on apprend plein de choses à chaque resto. Hein. Et comme je dis à tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir pour les CF, pour des conseils de restauration. Donc faut surtout pas hésiter à venir nous voir si vous avez des questions, n'importe quoi. Un doute sur une pièce repérée sur le bon coin, n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'il y a beaucoup de copies de pièces. Ouais. Donc c'est très compliqué de faire la différence parce qu'il y a des personnes qui arrivent à reproduire assez bien les pièces et qui les vendent au prix d'or. C'est vrai. Faut faire juste attention, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, venez nous voir, on est là pour ça quoi. Ouais. Et le conseil, je pense qu'on pourrait donner aux gens qui veulent se lancer dans cette aventure de restauration, récupérer une machine, c'est d'essayer de la récupérer comme celle-là, peut-être dans un état pas super au niveau esthétique, mais au moins elle a le mérite d'être complète. C'est ça, et surtout de l'acheter avec les pièces stratégiques, le pot d'échappement, les choses qui est très dur à trouver en pièces détaillées. Voilà, bien sûr. Donc ça c'est parce qu'acheter pièce par pièce, que ça soit un CF, un FXEC, un XG2, pièce par pièce, c'est une galère et vous êtes parti pour 4-5 ans quoi. De galère et vous allez tomber sur des pièces ruinées, vous allez vous faire arnaquer, vous allez et ça va vous coûter une blinde et ça vous prendra un temps fou. Ouais, c'est surtout ça, il y a beaucoup d'énergie hein, donc voilà, essayez de les acheter le maximum possible complète ou alors à un prix très raisonnable si elle est dépouillée quoi, donc pour se retourner derrière, pour pas que ça vous revienne à des milliers d'euros quoi. Voilà, pour info celle-ci, moi je l'ai acheté 1500 €, elle était à vendre sur Facebook 1800. Le monsieur l'a baissé à 1500 sans que je lui demande, hein. C'était lui qui avait baissé l'annonce. Hein. Elle partait pas, je pense que les gens ils étaient mitigés par rapport à l'apparence esthétique. Bon, en tout cas moi j'ai considéré que la base était bonne et que les FXEC, il y en a eu très peu de produits. Hein. Alors c'est pas 100 mais je pense que ça doit être entre 100 et 300 machines, ce qui est très peu quand même. Hein. Ouais, on est plus autour des 100 machines. Hein. Bah Noël il disait un peu plus sur les 3 séries, mais on doit être à 150-200 machines quoi. C'est pas non plus sur la France entière, c'est pas des grosses productions et il y en a quand même pas mal qui ont dû finir à la benne. Oui, bien sûr. Ouais, parce que les gens, comme beaucoup de mobylettes qui ont fini à la déchetterie, il y a des machines de compète qui ont fini à la déchetterie pareil. Hein. Maintenant, ça fait hurler les gens, mais c'était à l'époque quand les compétitions, ils ont arrêté les compétitions, bon, ils sont passés à la voiture et la mob, c'était passé. Ça encombrait le garage, quoi, des parents. Donc voilà. On va peut-être faire montrer le moteur G287 pour comparer. Oui, bien sûr. Et après, on arrêtera. Donc le pot, il est là. Donc ça a été refait. Il va falloir qu'on comprenne là comment c'était monté d'origine, avec quelle biellette. Le coude. Alors ça. Le coude, c'est la pièce maîtresse d'un pot d'époque, parce que c'est très compliqué. Celui-là, vous voyez, il est dans un triste état, ce coude-là, mais on peut comparer. Alors, ça, c'est un coude de G287, et ça, c'est le coude du FXEC. Donc, ils sont identiques. Donc, on voit bien, et ça, c'est parce que le coude, il a une forme arrondie et il vient s'enficher dans la rotule. Ça forme une rotule, mais une rotule différente qui ressemble un peu à celle des pots en sortie d'échappement, mais qui est bien différente quand même parce qu'il y a un pas de vis à l'intérieur. C'est spécifique. Donc si vous n'avez pas le coude et que vous avez le pot droit, bah ça vous sert pas à grand chose quoi. Donc, et pour terminer, vous voyez, là, je vous parlais du moteur. On a le ressort Bidalo. Donc c'est vraiment c'est l'équivalent du moteur du CF, hein, groupe 2. Alors il faut savoir qu'en groupe 2, je le dis, le CF, il a été le groupe 2, il fallait que la machine soit homologuée sur la route. Donc et il fallait un minimum de 200 machines de mémoire.
Donc le XG2, ils l'ont homologué à 100 machines, donc je pense que la fédération elle a dû accepter. Le CF, pareil, il a été homologué. Bien sûr, pas avec ce moteur-là, hein, avec un moteur AV10 classique. Et le FXEC, la bizarrerie, c'est qu'il est homologué sur la fiche mine du MBK-FX. C'est-à-dire que quand ils sont passés aux mines, ils ont passé le MBK FXEC et le MBK FX. Alors ils avaient mis le moteur du FX à l'intérieur avec le pot qui sort de l'autre côté. Et il avait une plaque mine. Alors celui-là, on n'en a pas, mais vous pouviez avoir votre FXC avec une plaque mine. Et vous pouvez donc le faire homologuer. Bon, ça n'a pas grand intérêt, mais on va regarder donc le... Bon, voilà, ça c'est le fameux G2 87 qui est pratiquement identique à un G2 de CF, sauf qu'à la culasse, il y avait l'emplacement pour pouvoir mettre un décompresseur sur le FXC. Hein, voilà. Donc ça c'est la culasse et le cylindre que tu as eu avec le FXC d'origine, que le monsieur a eu avec directement. Donc il l'a mis de côté pour mettre un G2A. Donc heureusement qu'on a encore ce moteur là, hein, on pourrait essayer de le monter pour voir un peu la différence, hein, c'est sympa. Il est en très très bon état par rapport à ce qu'on a déjà pu trouver sur le marché. Il a très peu servi. Voilà. Donc ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Avec, vous voyez, avec le 229A, celui-ci est inscrit, à savoir qu'il y a des G2 87 où il n'y avait rien d'inscrit. Hein, les G2 peut-être en sortie d'usine directement. Moi j'ai 3 cylindres et 3 cylindres où il n'y a pas les inscriptions 229A. Je sais que sur TCF, toi, c'est pas marqué. Sur le mien, il est marqué. Mais voilà. Donc, bien faire attention aussi sur les moteurs que vous achetez. Hein, n'hésitez pas à demander des conseils. Tu le tiens. Et là, on a la culasse donc, avec le décompresseur. Et j'ai récupéré dans le lot de cette machine la culasse sans le pas de vis pour décompresseur. Parce que, a priori, ils ont sorti au début. Ils ont dû sortir avec le décompresseur. Et après, bon, ils l'ont sorti sans décompresseur. Donc, c'est l'équivalent du CF. Hein. Ni plus ni moins. Donc, on a les deux culasses en très bon état. Et la particularité, c'est la zone là. Vous voyez, par rapport à une de MBK Magnum ou des MBK liquides AV10 hein, classiques. Vous voyez, c'est cette bande là où... La bande de Squitch. Ouais, la bande de Squitch, elle est plus fine sur la culasse MBK d'origine. Donc, il y a moyen de se faire avoir. Hein, de se faire refiler ou de se tromper tout simplement. C'est pas évident de faire la différence. Il y a une légère différence d'épaisseur. De largeur plutôt. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le MBK FXEC. Donc la prochaine fois que vous le verrez, il sera tout beau et on essaiera de mettre les cases de crosse pour aller l'essayer quoi. Ouais, bah c'est le but, hein, c'est le but qu'on fasse une belle machine hein, comme nos CF, mais qui va fonctionner, qui va rouler et qui va être présenté aussi avec les CF hein, lors des manifs, tout ça. Donc si on a assez de place dans les camionnettes. Hein. Si on a assez de place, parce que ça fait commencer à faire beaucoup. Voilà, merci et n'oubliez pas de vous abonner, on fait comme les pros, tu sais, on dit n'oubliez pas de vous abonner là. Exactement, exactement. Allez, salut tout le monde.